Bonjour, bonsoir. Alors, retour lecture, point lecture, update lecture, tout ce qu'on veut, lecture. Donc aujourd'hui, je vais vous donner mon avis sur un livre que j'ai eu à mon anniversaire. Et oui, j'ai l'un de mes meilleurs amis qui m'a offert un livre pour mon anniversaire. Et c'est celui-là. Voilà. Je sais pas si vous verrez bien. Après, c'est simple. Alors, ça s'appelle Alex. Voilà, pas plus de chichi que ça. Je vous bouge un petit peu. Et c'est Pierre Lemaitre qui l'a écrit. Et apparemment, c'est un best-seller. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand il me l'a offert, chose qu'il ne savait pas, apparemment, c'était une trilogie. Je l'ai appris quand j'ai ouvert le livre, en fait, dedans. Il a écrit, ici, juste là, si je me trompe pas, attendez, parce que vous êtes à l'envers, oui, ici. Voilà. Donc, il dit trilogie, mais en fait, il y a 4 livres. Et du coup, quand j'ai lu, que j'ai ouvert et qu'il y avait écrit trilogie, je me suis dit mince. Je me suis dit mince parce que je me suis dit bah il m'a pas offert la trilogie, ce qui est logique, vu qu'il pensait que c'était qu'une histoire. Alors je vous le pose là juste 2 minutes, du coup ça vous fait trembler. Parce qu'en fait, lui il a lu le récit derrière, donc le 4e de couverture. Et moi je me suis dit bah j'espère qu'il y aura une fin, parce qu'en général si c'est une trilogie ça veut pas forcément dire qu'il y a une fin. Et que on ne sera pas perdu à cause du premier tome. Parce que ça, c'est le 2e tome du coup. Je vais vous lire la 4e de couverture maintenant. Comme ça, quand je vous ferai le récit et que je vous donnerai mon avis, bah, vous allez comprendre le pourquoi de mon avis. Donc, le 4e de couverture dit ça. Alex. Qui connaît vraiment Alex? Elle est belle, existante. Est-ce pour cela qu'on l'a enlevée, séquestrée et livrée à l'inimaginable? Mais quand le commissaire Verhoeven, excusez-moi, découvre enfin sa prison, Alex a disparu. Alex plus intelligente que son bourreau, Alex qui ne pardonne rien, qui n'oublie rien ni personne. Un thriller glaçant qui jongle entre les codes de la folie meurtrière, une mécanique diabolique et imprévisible où l'on retrouve le talent de l'auteur de Robe de mariée. Alors, on lit ça, on se dit intéressant, elle va se faire kidnapper, elle va se faire torturer, elle va avoir toutes les misères du monde, et malgré tout, elle arrive à s'échapper. Comment dire qu'au départ on se dit bon, qu'est-ce qui lui est arrivé, pourquoi, comment. Alors, le livre se passe à Paris. On a pas mal de noms de villes et du coup on reconnaît pas mal d'endroits. Donc ça c'est pratique. Non, c'est pratique, c'est... J'ai un peu trop mis de blanc là. Bon, pas grave. Donc on se retrouve à Paris. Et alors, ce qu'on apprend dans le chapitre 1, comme ça je vous le spoil pas, vous le saurez dans le chapitre 1, elle se fait kidnapper par un inconnu comme ça. Elle se fait... Il lui arrive plein de choses, je ne vais pas tout vous dire sur ce qui lui arrive, même si on l'apprend dans le chapitre 1. Et du coup, la personne qui l'a kidnappée lui fait du mal. Ce qu'il faut savoir dans cette histoire, c'est qu'en fait, il y a plusieurs chapitres. Et dans les chapitres, au niveau des paragraphes des chapitres, on a un coup la version d'Alex et un coup la version du flic. Au départ, je me suis dit, my god, ça va être long. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je n'aime pas les histoires de policiers. J'aime les histoires de kidnapping, j'aime les histoires d'enlèvement, de séquestration, de choses comme ça. Par contre, je n'aime pas la partie où il y a la police, où ça dure 3 heures et qu'on t'explique que la police fait ci, fait ça. En parallèle, on t'explique leur vie, on t'explique ce qu'ils pensent, on t'explique... Oh, non, je vous le dis. Non, moi, c'est pas le genre de truc qui m'intéresse. Moi, oui, ça paraît bizarre pour certains, mais moi, tout ce qui est côté policier, ça ne m'intéresse absolument pas. Donc au départ, je me suis dit, oh là, ça va être long, il y a sa version à elle, sa version à lui, elle part un peu dans tous les sens, parce que oui, le flic est un garçon. Et en fait, ce qu'on apprend déjà, on apprend ce qui s'est passé au niveau du flic, parce qu'en fait, la trilogie, ça nous raconte l'histoire du policier. Donc dans le tome 1, on nous explique ce qui s'est passé au niveau de lui et de sa vie personnelle. On nous explique pas ce qui s'est passé dans le tome 1 au niveau de l'histoire. Donc au moins, comme ça, on n'est pas spoilé. Par contre, on n'a pas besoin du tome 1 pour suivre le tome 2. Je me suis dit, bon, très bien, ça c'est un bon point. Mais est-ce qu'on va avoir la fin? Là est le problème. Donc au départ, ça m'ennuyait un petit peu, je trouvais ça un peu long, voilà, surtout le côté policier, c'est pas mon truc.
Mais je me suis accrochée. Et vous voulez que je vous dise, je vous recommande l'histoire. D'ailleurs, je vous recommande aussi de vous abonner. Mettez un pouce bleu, donnez-moi vos commentaires aussi. J'aimerais bien avoir vos avis au niveau du livre, si vous l'avez lu, si vous ne l'avez pas lu. Donnez-moi des avis sur des livres que je pourrais lire et qui pourraient m'intéresser sur le même thème. Parce que j'aime vraiment beaucoup ce genre de thème. Sauf que je ne sais pas pourquoi, j'ai du mal à en trouver. Donc, pour revenir à l'histoire. Je ne sais plus ce que je vous disais, c'est ballot. Du coup, oh là là, je sais plus. Donc oui, je me suis accrochée et je me suis dit ne laisse pas tomber, on va voir après ce qui peut se passer. Et ben je vous le recommande, voilà c'est là où j'en étais, je vous le recommande vraiment parce que c'est une bonne histoire. Alors au début, pour les personnes comme moi ça va être long. Et ensuite en fait, on se demande pourquoi. Pourquoi elle? Parce que quand elle demande au tueur forcément, ou au kidnappeur, ou au tortionnaire, ou à tout ce qu'on veut, pourquoi? Personnellement ça nous arrive, on veut savoir pourquoi nous. Pourquoi moi et pas la voisine? Pourquoi moi et pas le monsieur qui traversait la rue d'en face? Pourquoi moi et pas, je ne sais pas, mon patron? Voilà. On aimerait savoir pourquoi ça nous tombe sur nous. Donc nous aussi dans l'histoire on aimerait savoir pourquoi c'est elle qui a été choisie, pourquoi il s'en prend à elle. Et puis dans l'histoire, on découvre son passé du coup. On découvre son passé à elle vu par elle et son passé vu par le policier. Et là on apprend tellement de choses. On apprend des à côté. On découvre qu'il y a eu d'autres meurtres. Donc est-ce que c'est d'autres meurtres de filles, d'autres meurtres de personnes en conséquence avec le kidnappeur? On apprend extrêmement beaucoup de choses. On se demande aussi pourquoi quand elle arrive enfin à se libérer, chose qui est dit ici. Voilà, c'est pas moi qui vous spoil, c'est bien indiqué. Où elle est? Pourquoi ne pas attendre la police? Pourquoi ne pas aller voir la police? Voilà, on veut savoir. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, bah, franchement, l'histoire m'a imprégné, m'a fait survoler. Je n'ai pas voulu lâcher l'histoire, hein, je vous le dis. J'étais dans le jardin, j'ai fermé la baie vitrée. Laissez-moi tranquille. J'ai dit à mon homme, tu t'occupes du petit. Je veux savoir ce qui arrive. Et du coup, quand on découvre, franchement, alors je ne sais pas le dire, j'ai été repris par mon ami récemment, d'ailleurs quand je lui ai dit, parce que je l'ai remercié vraiment pour le livre, le cliffhanger, je crois que c'est comme ça, je ne suis pas sûre. Franchement, j'étais contente. Je l'ai remercié d'ailleurs 50 fois parce que franchement, il a bien sélectionné le livre. C'est typiquement le genre de livre que j'accroche, qui me fait plaisir et qui me plaît. Et voilà, c'est le genre de livre qui va rester, que je vais me souvenir, que j'ai aimé. Voilà, vous le voyez, j'ai aimé. Je vous le recommande vraiment fortement. C'est vraiment une bonne histoire, c'est vraiment un bon livre. D'ailleurs, j'en parle depuis 8 minutes. Comment dire qu'il y a certains où je vais traîner en long parce que j'ai vraiment envie d'expliquer le pourquoi je n'ai pas forcément aimé. Mais en vrai, je pourrais finir de vous l'expliquer en 3 minutes. Là, non. Oh, l'histoire, elle est bien. La fin, quand on apprend la fin, quand on sait le pourquoi du comment. Parce que franchement, voilà, je vous le dis, les deux autres, j'ai lu parce qu'en fait, à la fin de son livre, il fait comme beaucoup d'auteurs, beaucoup de livres. Alors attendez que je retrouve ça. Tac, tac, tac. Voilà, il met ses futurs livres ou ses anciens livres. Et comme je vous ai dit, c'est une trilogie, quoi, une quadrilogie. Quadrilogie, c'est comme ça qu'on dit, je crois. Pierre, vous me direz. Et ben les deux autres ne me donnent pas envie. Ce qu'il faut savoir, c'est que le prochain, je crois que c'est un attentat. Voilà, je m'en fiche. Et l'autre, c'est une fusillade. Pareil, je m'en fiche, comme je vous l'ai dit. Moi, j'aime bien tout ce qui est kidnapping, séquestration, voilà. Ou pas mal de fantastique, comme, alors attendez, par exemple, là, j'ai l'année de grâce, ou j'ai lune ardente, voilà. Mais c'est vraiment une histoire palpitante. Et du coup, il y a une fin. On sait ce qui arrive à la personne qui l'a kidnappée, on sait ce qui lui arrive à elle, on sait le pourquoi du comment. La seule chose, c'est que si vous voulez savoir ce qui arrive aux flics, son suivi de parcours, faut lire le tome 2 et le tome 3 et le tome 4. Enfin, ça, c'est le tome 2. Mais voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Du coup, comme moi, ça m'intéresse pas, voilà, je vous le dis, côté policier, ça m'intéresse pas, et ben, je suis contente. Voilà, j'ai lu le 1, enfin, j'ai lu le 2, il y a un début, il y a une fin, il y a une conclusion à l'histoire. Et, enfin, une conclusion, selon ce qu'on entend. Ça finit pas en queue de poisson, ça finit pas, on s'imagine pas voilà ce qui va se passer, on se dit pas mince pourquoi elle a fait ça, oh non faut que je livre le prochain tome sinon je ne serai pas.
Ça c'est tout à fait le genre de truc que je déteste. Enfin, que je déteste. On va dire que dans le fantastique ça arrive souvent. Donc du coup, voilà, j'ai le Nil par exemple. Bah forcément si tu as envie de savoir la suite, si tu veux comprendre, voilà, oui. Mais pour ce genre de livre, j'aime bien quand il y a un début, une fin et qu'il n'y a pas 14 tomes. J'ai lu La Cave aussi par exemple et pareil, il y a un début, une fin, ça me convient. Voilà, il y a un kidnapping. J'ai pas besoin de passer 3 tomes sur ce qui va se passer dans le kidnapping. Je préfère avoir un tome et retomber sur une histoire de kidnapping ou de séquestration ou de ce qu'on veut, de torture, dans un autre livre avec d'autres personnages. Voilà, mais ça c'est mon avis à moi personnel. Peut-être que vous préfériez avoir 14 tomes sur la personne et savoir tout ce qui va lui arriver. Voilà, ça c'est personnel. Mais sinon, je vous le conseille vraiment. Euh, il est super. Voilà, que dire de plus? Il est super, 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 super. Donc voilà, ma vidéo est finie. J'espère que ça vous aura plu ou que du moins vous ayez regardé quelques parties qui vous aura donné envie de lire l'histoire. Et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.